Salut à tous! Alors oui, je sais, il s'est passé un petit changement capillaire, vous l'avez peut-être déjà vu si vous me suivez sur Instagram. Donc effectivement, je suis blonde. Je rigole, c'est une wig, vous l'aurez peut-être remarqué ici. Voilà, c'est une perruque, je vous l'avais effectivement postée sur Instagram, je suis postée des photos sur Facebook, etc. Une vidéo sur mes perruques devrait arriver, j'en attends encore 2 et d'ici là, je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai un petit peu ce que j'aime, ce que j'aime pas, si je les trouve bien, pas bien. En vidéo avec les liens des perruques, etc. si vous voulez les retrouver. Mais si vous posez la question, elle vient de AliExpress et je sais que la perruque la plus chère m'a coûté 11 € et je pense pas que celle-ci était la plus chère. Donc voilà. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire encore un look asymétrique, je suis désolée, j'espère que vous m'en voudrez pas. C'est le 3e look asymétrique que je fais d'affilée, mais en ce moment c'est vraiment ce que j'aime. Et en fait c'est parce que c'est le premier look que j'ai réalisé avec cette palette-ci, qui est la 35H, donc la Hotspot de chez Morphe, qui se présente comme ceci. Et je me la suis commandée parce qu'elle est vraiment juste magnifique. Elle est à 26 € comme la plupart des palettes 35 couleurs de chez Morphe. Elle est canon, j'adore le côté vraiment bleu, rouge et puis vraiment une rangée de nude au milieu, je la trouve canon. Et du coup comme j'arrivais pas à me décider sur quelle couleur utiliser, il a fallu que je fasse un look asymétrique. J'espère que le prochain look que je vous ferai ne sera pas asymétrique. Si vous n'aimez pas ça, je suis navrée, mais à nouveau ça vous permet d'avoir 2 idées de look, donc en soi tant mieux. En tout cas, on va pas trop blablater, c'est parti, on va commencer avec le tuto et j'espère que ça vous plaît. Let's go! Alors oui, il y a une sacrée différence puisqu'effectivement, par rapport à ce que vous avez vu dans l'intro, je ne suis pas maquillée, je n'ai pas de perruque, rien du tout. Comme vous l'avez vu, c'est un maquillage asymétrique, je vais pas répéter ce que j'ai dit dans l'introduction parce que clairement ça sert à rien. On va démarrer, c'est parti. Comme je vous l'ai dit, on va faire le look d'aujourd'hui avec la 35H, donc la palette Hotspot de chez Morphe, que je viens de recevoir. Le look que je vous fais d'ailleurs, c'est le premier que j'ai fait avec hier. Et j'ai décidé de le reproduire aujourd'hui parce que je le trouve vraiment très chouette et qu'en même temps ça nous permet de tester pas mal de couleurs de la palette. Alors j'ai déjà fait mes sourcils, nettoyé le dessous et appliqué ma base à paupières. Et du coup pour commencer je vais venir appliquer la couleur juste ici qui s'appelle Siesta. C'est un genre de couleur chair légèrement satinée. Et je vais l'appliquer partout sur mon sourcil pour poudrer en fait simplement. Alors les fards sont assez poudreux mais ils sont bien pigmentés et moi personnellement ça me dérange pas s'ils sont pigmentés. Le fait qu'ils soient poudreux ça me pose pas de problème. Alors ensuite je vais d'abord me concentrer sur un œil et puis on fera l'autre, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Et je vais commencer avec l'œil gauche qui sera dans les teintes de bleu. Alors je vais commencer avec mon pinceau E12 de chez Wycon, vous le connaissez, c'est pas la première fois que vous le voyez. Mais ça fait longtemps qu'on l'avait plus vu, du coup on peut lui faire un petit round d'applaudissements. Dans le côté bleu, la première couleur qui m'a vraiment appelée c'était celle-ci qui s'appelle Ocean Drive. Je la trouve magnifique, c'est vraiment un turquoise mat, juste superbe. Et du coup je viens l'appliquer avec le pinceau E12 partout dans mon creux et au niveau du coin externe puisque comme vous l'aurez vu dans l'intro on va faire un cut crease aujourd'hui, oui. Donc pareil, les couleurs sont vachement bien pigmentées. Là j'ai juste fait ploup ploup dans le fard et il y en a déjà plein sur le pinceau. Et ensuite, avec mon petit pinceau licorne de chez Primark, je viens dégrader les bords. Et avec mon petit pinceau de chez MSQ, je viens prendre la couleur Real Deal qui est juste ici, qui est une espèce de bleu pétrole où il y a une légère touche quand même de vert dedans en fait. Je viens prendre avec mon fameux pinceau MSQ, je le prends en petite dose d'abord et je viens accentuer tout le coin externe, donc au niveau du creux et vraiment de la partie externe simplement. Et à nouveau là je le prends avec un tout petit pinceau, j'en prends qu'un tout petit peu, je crois que vous voyez que c'est vachement bien pigmenté. Et en plus je trouve que les fards ils s'estompent hyper bien entre eux, je trouve qu'ils se fondent vraiment très bien. Maintenant que ça c'est fait, on va passer au fard du côté droit. Et alors là c'est un peu pareil, la première couleur qui m'a directement frappée c'est celle-ci. La teinte juste ici qui est une espèce de corail rouge magnifique qui s'appelle Heat Up. Et du coup toujours avec mon pinceau E12 mais que j'ai un petit peu nettoyé, je viens prendre le fard rouge et je viens faire exactement la même chose que ce que j'ai fait de l'autre côté. C'est l'appliquer au niveau du creux et du coin externe. Pour le coup, le fard rouge, il est un petit peu moins poudreux que le reste. Ça n'empêche pas d'être pigmenté, mais il y a beaucoup moins de cake back dans le fard. Ça, c'est plutôt pas mal. Et donc là, pour dégrader, je prends un autre pinceau, forcément pas celui avec lequel j'ai estompé le bleu pour éviter de faire des mélanges, sinon je vais me retrouver avec une espèce de couleur un petit peu violette assez foncée. Je vais prendre un pinceau E127 de chez IO Studio, donc la marque qui est vendue sur le site Shop Miss A. Et ensuite, comme teinte plus foncée, je viens prendre le bordeaux qui est juste ici, qui s'appelle Party On, qui est vraiment un bordeaux, ça reste dans le même style de teinte, mais c'est un petit peu plus foncé. Je le prends également avec mon pinceau MSQ, pareil que pour le bleu, petite touche par petite touche, et je viens foncer le coin externe. Et maintenant que ça c'est fait, je vais venir tracer mon cut crease. Alors en temps normal, j'utiliserai mon pinceau de chez Morphe, mais je sais absolument pas ce que j'en ai fait. Du coup, j'utilise le pinceau
E131 de chez EO Studio, donc qui fait partie du même kit que l'autre que j'ai dit tantôt pour estomper. Et l'anti-cerne Mordant Concealer de chez L'Oréal en teinte 324 avoine. Celui que j'adore, il est hyper bien pigmenté, il est pas trop épais et du coup je trouve que pour les cut crease c'est vraiment parfait. Et alors ensuite, par-dessus mon cut crease bleu, j'ai fait un mélange en fait de ces deux farcis. Je trouvais celui-ci hyper joli, je l'aurais bien mis tout seul. Le problème c'est que j'avais pas un équivalent aussi clair dans la teinte de rouge, donc du coup j'ai fait un mélange de deux fards irisés ici qui sont Ripple Effect et Proof Lowly, que j'ai pris avec un petit pinceau 237 Detail Shader de chez Zoeva. Vous savez que j'adore utiliser ça pour colorer mes cut crease et pour le coup je trouve que c'est des fards qui s'appliquent hyper bien au pinceau. Donc je prends un petit peu d'un mélange des deux sur le pinceau et je viens les appliquer. Et après ça, je viens juste redégrader histoire qu'il n'y ait pas de barres ou de jointure trop nette. En fait, je voudrais vraiment que tout soit bien fondu. Et ensuite, du côté rouge, c'est pareil. J'ai fait un mélange de deux fards qui sont ces deux-ci, qui sont donc Strobe Light et Flaunt. Et alors ensuite je vais venir faire une petite ligne au niveau de la séparation du cut crease. Du côté bleu, je viens utiliser le Glitter Fever Eyeliner de chez L'Oréal en teinte 01 Holographic Show, que j'utilise avec un petit pinceau liner parce que le pinceau là c'est un pinceau ils disent liner mais clairement c'est super épais. Et du côté rose rouge, je vais utiliser le Heavy Metal de chez Urban Decay en teinte volume que j'adore. Alors maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer un petit peu au teint puisque le dessus des deux yeux est prêt. Je vais appliquer le Star Primer de chez Makeup Revolution. J'en ai parlé je pense de mon dernier haul que je vous mettrai dans le petit i si vous n'avez pas encore vu, il sera par ici. C'est un primer qui est bleu et qui lisse un petit peu. Seul truc qui m'embête, cette odeur d'anis là. Ah, quelle idée d'avoir fait ça. Alors si mon teint paraît un peu irrégulier, c'est parce que j'ai encore des anciennes fausses taches de rousseur que j'avais fait à l'auto-bronzant qui sont encore un petit peu là, au niveau principalement ici du bas de ma joue. Donc du coup aujourd'hui je vais essayer de camoufler ça. Et alors aujourd'hui j'ai envie de utiliser un fond de teint que j'ai adoré toutes les fois où je l'ai mis. Il s'agit du Infailli 24 heures mat. Alors c'est un petit moment que je l'ai donc j'espère qu'il n'est pas périmé. Je n'en ai pas l'impression. La teinte que j'ai c'est la 24 Golden Beige parce que les teintes en dessous sont clairement trop roses. Mais du coup il est un petit peu trop foncé. Donc ce que je vais faire c'est que je vais l'éclaircir avec juste une goutte du PS My Perfect Color de chez Primark. Parce que par-dessus je vais appliquer ma poudre tarte. Donc au pire je pense que ça va de nouveau éclaircir un petit peu. Et pour appliquer ça je vais utiliser ma petite éponge de chez Primark en forme de corne de licorne qui m'avait l'air pas mal. C'est la première fois que je la teste. Donc du coup aujourd'hui j'ai mouillé pour la première fois. Je pense que j'ai un petit peu trop éclairci le fond de teint. On est un peu clair là les gars. On est un peu clair. Je vais remettre un peu de fond de teint. Je vais remélanger. En fait je pense que maintenant que j'ai bronzé il va être à la bonne couleur. Ok la couleur est un peu mieux. C'est un fond de teint qui a une super bonne couvrante. Un très joli fini mat mais qui fait pas épais sur la peau, masque, il est vraiment super joli. La petite éponge chez Primark elle est vraiment pas mal. Je trouvais ça hyper mignon le fait que ce soit en forme de corne mais le problème c'est que tout ça en fait ça vous sert pas, c'est dommage, c'est un peu gadget en fait. En même temps vous me direz, une éponge en forme de corne de licorne, clairement c'est gadget, mais en même temps je l'ai acheté en connaissance de cause. Mais du coup j'utilise le côté plat et franchement ça fonctionne vraiment bien. Ça applique bien, c'est un petit peu ferme mais ça l'est pas trop non plus, genre pas trop au point que ce soit désagréable d'appliquer avec. Puis aussi forcément comme c'est la première utilisation, lors des premières utilisations les éponges sont toujours un peu plus fermes que ce qu'elles sont vers la suite de leurs utilisations. Plus elles l'utilisent, plus molles elles vont être. Bon, par contre clairement au niveau du front on est trop clair, ça c'est sûr. Heureusement que j'ai prévu de mettre du bronzer parce que de toute façon là il aurait fallu que j'en mette. Du coup comme poudre je vais pouvoir en utiliser une autre vu que mon teint est juste de la bonne couleur. Je suis pas obligée d'utiliser la tarte donc j'ai invité la Flower Powder de chez Beauty Bakery. Mais attendez, j'ai même pas appliqué l'anti-cerne. Ok tout va bien, je vais d'abord appliquer l'anti-cerne. Comme anti-cerne je vais appliquer un petit mélange du Nabla Close Up et du Kevyn Aucoin qui est le Supernatural Concealer qui est un peu plus clair comme ça va un petit peu illuminer. Je vais pas en mettre 10 tonnes honnêtement, c'est juste pour un petit peu camoufler. Donc je vais mettre un petit point de chaque pour avoir une bonne couleur et ensuite je vais estomper. Et alors par contre ici je vais pas prendre l'éponge Primark parce que ce sera pas assez précis, je vais prendre ma petite éponge de chez EO Studio que j'adore, vous savez que c'est une de mes préférées. Le combo base fond de teint anti-cerne c'est juste parfait et je trouve que le fini sur la peau il est magnifique. Et donc maintenant je vais enfin poudrer avec du coup ma poudre Beauty Bakery. Alors en plus ce qui est cool c'est que comme le fini de ce fond de teint est déjà presque velouté sur la peau, il faut pas mettre 50 tonnes de poudre. Pour les pinceaux je les ai pas précis mais c'est toujours la même chose, c'est le B02 de chez Real Techniques dans les faux bleus et celui de chez Primark le 115 Large Powder Brush.
Donc du coup maintenant on va rezoomer et on va passer au reste des yeux. Un œil bleu, un œil rose, vous connaissez un petit peu le principe. Je pourrais mettre les mêmes couleurs au niveau du dessous de l'œil, mais j'ai envie de faire comme j'avais fait hier, c'est-à-dire inverser comme j'avais également fait dans mon look avec la palette Jeffree Star me semble-t-il. C'est-à-dire mettre le ras de cils bleu ici, le ras de cils rose, rouge de ce côté-ci. Donc pour le bleu je vais utiliser le Jumbo en teinte 632 Peacock de chez NYX. Et de l'autre côté mon crayon push-up de regard en teinte 05 framboise bourgeoise de chez Etam. Et comme d'habitude pour dégrader ça et venir tapoter la couleur que j'ai appliqué en fait au niveau du creux, je vais utiliser le petit pinceau de chez Morphe. Alors je vous mets tout le temps le lien de ce kit de pinceau dans la barre d'infos, mais en fait en recliquant dessus une fois je me suis rendu compte qu'il n'était plus disponible sur le site. Donc je vais essayer de vous trouver un pinceau un peu similaire, et si c'est pas dans la barre d'infos cette fois-ci, ce sera dans la barre d'infos la fois prochaine. Je vais vraiment essayer de vous trouver un truc qui est un petit peu similaire à ce pinceau-ci, principalement celui-ci parce que pour les autres je crois qu'il y a des dupes qui sont trouvables, mais pour celui-ci c'est vraiment le seul que j'ai comme ça, donc j'aimerais bien trouver soit chez Morphe soit chez une autre marque un pinceau qui ressemble. Donc j'applique le crayon en muqueuse, en ras de cils, et ensuite je viens dégrader avec le fameux petit pinceau carré comme ceci. Alors j'essaie de faire le trait de crayon assez fin. Je mettrai les fards à paupières de façon large, mais le problème c'est que je me suis rendu compte que quand je fais un large trait de crayon, ça avait tendance à faire un petit peu cuisser et bouger en fait mon ras de cils inférieur. Donc je préfère faire un trait de crayon assez fin et par contre déborder avec les fards comme je fais d'habitude, parce que ça c'est de la poudre donc il n'y a pas trop de problème, ça tient mieux au niveau du dessous de l'œil. En plus je trouve vraiment que le contraste entre les deux ras de cils c'est hyper joli, ce qui fait que même si vous voulez juste déjà dire faire soit ce look là deux fois, soit ce look là deux fois, je trouve que ça devrait dans les deux cas super bien. Donc ensuite de ce côté-ci, je viens d'abord appliquer le fard un petit peu le plus clair des deux, donc qui est la Heat Up, et je viens vraiment le tapoter avec le même pinceau par-dessus le crayon pour vraiment essayer de le fixer un maximum. Et ensuite je vais venir prendre le petit pinceau MSQ avec toujours le fard Heat Up et je viens vraiment le dégrader. Je prends également un tout petit peu du fard Party On qui était le plus foncé et je viens l'appliquer au niveau du coin externe, et à nouveau je le dégrade un petit peu plus bas. Alors tant que vous n'avez pas le mascara et les faux cils, ça va paraître un petit peu dingue, mais par après, je vous jure qu'une fois que le look est terminé, ça donne super bien. Les looks un petit peu smoky, colorés, chargés, je trouve que ce sont des looks qui peuvent très vite donner très laid jusqu'à ce que tout soit terminé. Donc surtout ne vous inquiétez pas, ne vous découragez pas si vous n'avez pas l'habitude d'en faire et que vous trouvez que c'est moche en cours de route. Restez focus, allez jusqu'au bout et parfois vous allez voir ça donne hyper bien. C'est un des plus jolis looks que j'ai fait et j'ai toujours trouvé qu'il donnait extrêmement moche tout le long, et puis à la fin quand j'avais les faux cils, que le make-up était terminé, je me disais heureusement que je me suis pas arrêtée, que j'ai pas recommencé parce que c'est vraiment très joli. Vraiment essayez de garder courage et foi en vous, ça va finir par donner quelque chose. Pareil, si vous avez du mal avec les looks colorés, sachez qu'un threadliner, moi c'est ce que je faisais tout le temps avant, je trouvais que ça permettait vraiment d'un petit peu clôturer le look entre guillemets. Alors j'ai mis mes faux cils, j'ai mis mon mascara, j'ai appliqué mon crayon dans la muqueuse et j'ai un œil qui pique, je ne sais pas pourquoi. Donc du coup maintenant je vais terminer mon teint. Comme bronzer, je vais appliquer le California Beaming de chez NYX, rien de nouveau. Je crois que vous voyez qu'il a quand même été bien entamé, mais j'adore ce bronzer, il est beaucoup trop bien. Je vais commencer l'application avec mon gros pinceau poudre de chez Close by Parfum. Je vous ai pas dit, je suis de teinte 03 Sunset Vibes, mais c'est toujours le même en fait, hein, donc il y a zéro changement par rapport à d'habitude. Au passage, ma vidéo de mercredi, c'était une vidéo favori où je vous parle notamment de tous ces produits là, donc si vous l'avez pas encore vue, pareil, elle sera dans le petit i. J'ai oublié de mettre la petite touche finale sur les yeux, à savoir mettre mon illuminateur au niveau du coin interne et du dessous de mon sourcil. Et pour ça, j'utilise la palette Brain Freeze de chez Jeffree Star parce qu'il y a deux highlighters qui sont parfaits pour ce look, à savoir celui-ci qui est le Frozen Fruit et celui-ci Freeze Tag, qui vont parfaitement puisqu'on a un bleu et un rose, donc c'est vraiment merveilleux. Pour ça, je reprends mon pinceau Detail Shader de chez Zoeva et alors je vais appliquer le rose de ce côté-ci, le bleu de ce côté-là, et pareil au niveau du dessous de sourcil. Donc je prends d'abord le rose qui est le Frozen Fruit, je vais l'appliquer au niveau du coin interne. Il est magnifique ce highlighter, franchement il est trop beau. Et je vais également l'appliquer au niveau du dessous de mon sourcil. Et de l'autre côté, je vais mettre le Freeze Tag qui est du coup le bleu, qui est pareil hyper joli. L'avantage c'est que c'est bleu et rose, mais c'est pas hyper bleu ou hyper rose. Donc ça fait juste une toute petite touche qui accentue encore un peu le côté asymétrique. Et alors autre petite chose que j'ai oublié de faire, c'est fixer mes sourcils. Et pour ça, vu que je vais appliquer ma perruque blonde, je vais mettre un gel à sourcils qui est assez clair pour pas foncer mes sourcils. Donc je vais prendre le NYX en teinte Espresso. Si j'avais porté ce look avec mes cheveux bruns, j'aurais sûrement mis le Dibro gel en teinte Ebony. Mais là j'ai fait mes sourcils de façon assez légère, je crois que vous voyez, hein. Je les ai fait avec le crayon Ferocious en teinte dark brown de chez The Balm. J'ai recommencé à l'utiliser toute la semaine et il est trop bien. Franchement il est génial ce crayon. Maintenant forcément je vais appliquer du blush. Pour ça je pense que je vais appliquer ce blush-ci de la palette Expose de chez NARS. Je crois que c'est le New Fling, je crois. Je sais pas trop, je pense. C'est le plus rose en fait de tous. Je vais le prendre avec le pinceau F105 de chez Makeup Revolution. Et je vais l'appliquer bien évidemment au niveau du haut des pommettes. Hein. Et
comme highlighter, je vais appliquer un mélange des deux que j'ai appliqué au niveau de mes yeux en fait. Donc pour ça j'utilise le pinceau de chez Morphe qui fait partie du même kit parce que je le trouve vraiment bien. Et donc en fait j'applique l'highlighter en forme de C comme je fais habituellement. Alors par contre je trouve que c'est quand même un petit peu, par rapport à ma teinte de peau actuelle, je trouve que c'est quand même un petit peu trop clair. Donc je vais juste prendre un petit peu de la teinte ici coquille et je vais repasser légèrement dessus histoire que ça fonce un petit peu et que ça fasse un tout petit effet un peu plus doré. Et comme rouge à lèvres, hier j'avais mis celui-ci qui est le Mull It Over de chez MAC. Ça fait partie des Powder Kiss Lipstick et c'est un espèce de nude en fait assez chaud. Et alors je vais juste prendre un petit crayon de chez NYX comme ceci, c'est le Malice. Et je vais venir un petit peu refaire le tour de ma bouche en fait, histoire que ce soit vraiment bien dessiné. Donc maintenant je vous montre un petit peu ce que ça donne avec mes cheveux bruns, mais après ça je vais attacher mes cheveux et mettre ma perruque puisque j'aurais filmé ma deuxième vidéo avec la perruque et qu'en plus j'aime bien le look que ça fait avec la wig. Donc du coup voilà, mais je voulais quand même un petit peu vous montrer ce que ça donne quand même avec mes cheveux bruns etc, histoire que vous voyez si vous êtes brune ce que ça peut un petit peu donner. Et après ça on va passer aux choses sérieuses avec la perruque. Et voilà à quoi ça ressemble avec la wig portée. Elle est blonde un petit peu beige je dirais, c'est pas vraiment un blond polaire, c'est plus ouais vraiment un blond beige. Mais voilà du coup ce que ça donne, j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Ma vidéo favorite de mercredi sera dans le petit si vous n'avez toujours pas vu. N'hésitez pas à me laisser vos avis par rapport à ce look et vos éventuelles envies de make-up pour les prochains dans les commentaires. Et quant à moi d'ici la prochaine je vous fais d'énormes bisous. Bye.